Bonsoir. Moi, alors, je suis pas musicien, mais alors, contrairement aux apparences, ce n'est pas une chanson, c'est plutôt une chanson triste. Elle n'avait pas de parents, puisqu'elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue, si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue: voulez-vous des crayons? L'air connaissant l'inconnu, il disait toujours non. C'est ça qui est triste. C'est triste quand même. Ne pas connaître son enfance, ne pas être physionomiste. Moi, il me semble que si j'avais un enfant, je le reconnaîtrais, à condition qu'il me ressemble naturellement. C'était rue de Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un petit peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier: voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, voulaient plus que des crayons. Quand elle criait dans la rue: voulez-vous des crayons? Il disait à l'inconnu: tes crayons sont pas bons. C'est ça qui est triste. C'est triste quand même. Elle avait plus de crayons. Forcément, elle se baladait toujours avec son panier découvert, n'est-ce pas? Alors, le vagabond, lui, hop, il lui a pris tous ses crayons. Comme ça, elle n'en avait plus. C'est vrai qu'elle n'en avait pas toujours besoin, puisqu'elle n'en vendait jamais, mais bon, quand même. Un marchand de crayons en gros lui dit: viens chez moi mon enfant, je t'en ferai voir des beaux, je te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand. Et elle l'a senti passer, car elle en a eu un enfant. C'est triste quand même. D'abuser d'une inconnue comme ça, c'est pas... C'est vrai qu'elle a cru que... C'est pas parce qu'il disait effectivement qu'il avait un gros... qu'il fallait que... Elle a eu un enfant, quoi. Elle avait une bonne mine. Si seulement c'était une mine de crayon, bah non, c'est ça qu'il a mis. Alors, elle l'a abandonné, cet enfant. Et qu'est-ce qu'il est devenu, cet enfant, hein? Bah, il vendait des cartes postales, mais c'est des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Il disait aux gens de la rue: voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. C'est ça qui est triste.
100 mètres d'ici. Bourvil, il est enterré à Montainville. Il habite à Montainville avec Jeanne, c'est la mort de toute sa vie. Et malheureusement, Bourvil, il est mort assez jeune à cause d'une maladie. Et sa femme, Jeanne, elle aimait beaucoup son mari. Et elle allait le voir sa mort sur sa tombe pendant 15 ans. Et puis un jour, elle a eu un accident sur la route, alors qu'elle voulait aller voir son mari. Du coup, elle est allée le voir, mais c'est pas comme elle.